Dans un petit village d'Afrique de l'Ouest, entouré de champs dorés et de grands baobabs, vivait un jeune garçon nommé Idriss. Idriss avait à peine 12 ans, mais dans son cœur, il se croyait déjà plus sage que les hommes aux cheveux blancs. Chaque matin, alors que les femmes pilaient le mil et que les hommes préparaient les champs, Idriss passait son temps à défier les enfants de son âge. Il leur posait des questions pièges, riait lorsqu'ils ne savaient pas répondre, et s'écriait fièrement. « Vous voyez, moi seul connais la vérité. » Les autres enfants le suivaient, fascinés par sa vivacité, mais parfois agacés par son arrogance. Car Idriss, malgré son intelligence, avait un défaut. Il pensait que les anciens du village n'avaient rien à lui apprendre. Un soir, alors que le soleil se couchait et peignait le ciel d'orange et de pourpre, Idriss prit une décision. Il irait voir le plus grand des sages du village. Il voulait lui tendre un piège, et prouver devant tous que la sagesse des vieux n'était qu'un mensonge. Son cœur battait fort, ses yeux brillaient d'excitation. Il ne savait pas encore que cette nuit-là, sa vie allait changer à jamais. Le soleil s'était couché derrière les collines, laissant au ciel des traînées rouges qui ressemblaient à des flammes endormies. Dans le village, les tam-tams s'étaient tus, les enfants jouaient encore mais à voix basse, et une paix lourde s'installait peu à peu. C'est à ce moment qu'Idriss prit sa décision. Le cœur battant, il écarta la natte qui servait de porte à la grande case du conseil. Là-dedans, la lumière des torchers tremblotait contre les murs d'argile. L'air sentait le bois brûlé et les herbes séchées. Les anciens du village, assis en cercle, échangeaient lentement, leurs voix graves semblant porter le poids des siècles. Au centre, légèrement en retrait mais rayonnant malgré tout, se tenait l'ancien. C'était un homme à la barbe blanche, longue comme les racines d'un arbre. Dans ses doigts fins coulait un chapelet de perles, chaque geste mesuré, chaque respiration calme. Ses yeux semblaient voir au-delà des choses visibles, comme s'il pouvait lire l'intérieur des cœurs. Idriss s'arrêta un instant sur le seuil. Son jeune âge contrastait violemment avec la solennité de la scène. Mais son audace était plus forte que sa crainte. Il inspira profondément, puis s'avança. Ses pas résonnaient sur le sol battu, et plusieurs anciens se tournèrent, surpris de voir un enfant pénétrer dans cet espace réservé aux plus sages. D'une voix forte, claire, qui déchirait le silence comme un coup de tonnerre, Idriss lança. « Ancien !» Les regards convergèrent vers lui. L'air se fit plus lourd. Mais le garçon ne recula pas. Son menton était relevé, ses yeux brillants d'une curiosité presque insolente. « Les gens disent que tu connais les secrets de la vie, dit-il, avec un sourire mêlé de défi. Moi, je veux voir si c'est vrai. » Un murmure parcourut le cercle des sages. Certains hochèrent la tête, d'autres fronçaient les sourcils, scandalisés par tant d'arrogance. Mais l'ancien, lui, ne répondit pas. Il leva simplement les yeux vers l'enfant et suspendit un instant le mouvement de son chapelet. Ce silence pesa sur la case entière. Idriss, pourtant, sentit son assurance grandir. Il avait osé. Désormais, rien ne pouvait l'arrêter. Le silence dans la case dura longtemps, comme si le temps s'était figé. Puis l'ancien leva la main et d'un geste, il fit signe aux autres de ne rien dire. Il plongea son regard dans celui d'Idriss, un regard profond, à la fois doux et redoutable. « Tu veux voir si mes paroles valent plus que des histoires d'adultes ?» murmura-t-il enfin. « Alors reste. Mais sache, enfant, que chercher la vérité, c'est accepter de porter un fardeau. » Un frisson parcourut Idriss. Ses jambes voulaient reculer, mais son cœur brûlait d'orgueil et de curiosité. Il s'assit alors au bord du cercle, comme un intrus qui force son destin. Les anciens échangèrent des regards lourds de sens. Ainsi commençait l'épreuve d'Idriss, sans qu'il ne le sache encore. Les huttes dormaient. Même les chiens s'étaient tus. Mais dans l'obscurité d'une petite case, la nuit brûlait encore dans le cœur d'un garçon. Il se voyait déjà, entouré d'enfants admiratifs, applaudis par les adultes, nommé l'enfant le plus sage. Sa poitrine se gonflait d'orgueil comme un fruit mûr. Il passa la nuit à caresser le petit corps chaud entre ses doigts. Parfois il serrait trop fort et l'oiseau gazouillait faiblement. Alors Idriss relâchait sa poigne, rassuré par la vie qui revenait. Il murmurait à l'oiseau comme à un complice. « Nous allons leur montrer, chuchota-t-il. Faire taire les vieux. Toi et moi. » Quand enfin le ciel s'éclaircit d'une lame rose d'aube, Idriss bondit. Il enfila ses habits encore humides de la nuit et glissa hors de la case sans réveiller sa mère. La fraîcheur du matin mordait ses pieds nus, l'herbe déposait de petites perles sur sa peau. Il serra l'oiseau contre sa poitrine, comme on serre un trésor. En chemin, il repassait mentalement son discours, ses gestes. Tout devait paraître naturel, assuré. La clé de sa ruse était l'instant. Il savait, dans sa petite tête, exactement comment parler, comment tendre ses mains. Il imaginait l'ancien, surpris, hésitant, puis pris au piège. Le triomphe serait total. Il marcha par les ruelles encore vides, entre les cases, pastels et silhouettes. Des femmes allumaient déjà les premiers feux.
Des enfants bâillaient. Idriss passa près d'eux sans rien dire. Il avait l'air d'un garçon ordinaire. Pourtant, à l'intérieur, son plan grandissait. Puis, à l'orée du petit carré où se tenait la grande case du conseil, il s'immobilisa. L'ancienne porte d'argile se dressait devant lui comme une bouche fermée. Il prit une grande inspiration. Ses doigts se resserrèrent autour de l'oiseau. Le battement se fit plus rapide, comme si l'animal sentait la peur ou la certitude. Il poussa la porte et entra. À l'intérieur, l'air sentait le bois chaud et les herbes séchées. Les anciens étaient là, déjà rassemblés, leurs visages illuminés par la lueur des torchers. Idriss marcha droit vers le centre, les yeux brillants, sans recul. « Ancien !» appela-t-il, d'une voix qui se voulait forte. Toutes les têtes se tournèrent. Un silence s'installa, lourd comme la nuit. Idriss ne vacilla pas. Il leva ses mains, fermées autour de son secret, et déclara « J'ai une question pour vous. Dites-moi, l'oiseau que je tiens est-il mort ou vivant ?» Un mur de regards se posa sur lui. Certains anciens fronçaient les sourcils, d'autres souriaient, amusés ou intrigués. L'ancien, lui, resta immobile, comme une statue respirante. Il observa le garçon avec des yeux qui avaient vu de nombreuses saisons. Mais Idriss ne concevait pas de silence. Pour lui, tout silence était un vide à remplir. Il attendit la réponse, impatient, déjà prêt à déclencher la surprise. L'ancien posa d'abord une main sur son chapelet. Ses doigts comptèrent lentement. Puis, sans hâte, il regarda Idriss dans les yeux et parla. « Idriss, répondit l'ancien, la voix basse et ferme, la réponse est entre tes mains. » À ces mots, un frisson parcourut la pièce. L'enfant sentit ses jambes trembler. Le son de la phrase n'était pas une réponse. C'était une clé, une leçon offerte dans un tissu de mots simples. Mais Idriss, pris au piège de son propre orgueil, ne comprit pas encore. Dans sa tête, deux images se succédèrent. Écraser l'oiseau si l'ancien disait vivant, ou ouvrir la main pour montrer la vie si l'ancien disait mort. Son plan, pensé comme parfait, fonctionnait seulement si l'ancien tombait lui-même dans la logique du piège. Mais l'ancien venait de déplacer la logique. La vérité n'était plus une question de savoir, elle était une question de choix. Idriss sentit alors la responsabilité peser sur lui. L'oiseau dans ses mains n'était pas seulement une plume et un cœur, il devenait un symbole. Tous les yeux étaient rivés sur ses doigts. La vie de ce petit être dépendait d'une décision qu'il était sur le point de prendre. Et pour la première fois depuis longtemps, l'enfant sentit quelque chose d'autre que la victoire. Il sentit la peur. Il revit soudain la mère de son ami, qui donnait toujours des conseils simples mais sincères. Il entendit la voix de sa propre mère, lui rappelant d'être bon. Ces voix se mêlèrent à l'écho des mots de l'ancien. « La réponse est entre tes mains. » Le temps sembla se suspendre. Idriss regarda ses paumes. Les petites plumes tremblantes se pressaient contre sa peau. Sa bouche resta sèche. Dans cet instant suspendu, il comprit qu'il tenait plus qu'un stratagème. Il tenait la vie d'un être qui ne demandait rien d'autre que de voler libre. Il relâcha doucement ses doigts. L'oiseau bondit, secoua ses ailes, et se posa sur le sol, effaré mais vivant. Un petit gazouillis d'espoir remplit la case. Les enfants poussèrent un soupir collectif, comme si quelqu'un avait soufflé pour éteindre un feu. Idriss sentit la chaleur lui monter aux joues. La fierté qui l'avait poussé à ce moment se dissipa, remplacée par un mélange d'embarras et d'humilité. La foule, d'abord figée, laissa échapper un rire doux et bienveillant. L'ancien inclina la tête, un léger sourire aux lèvres, comme si un enseignement venait d'être semé. « Tu vois maintenant, dit l'ancien doucement, la sagesse n'est pas de répondre à toute question, ni de tromper pour briller. Elle est de savoir peser ses actes, d'assumer le pouvoir que l'on a sur la vie. Ce n'est pas la connaissance qui donne la valeur, c'est la manière dont on l'utilise. » Idriss baissa les yeux. Son plan avait échoué, oui, mais quelque chose. Idriss sortit de la grande case, les joues encore brûlantes de honte. Son cœur battait fort, non plus comme celui d'un conquérant, mais comme celui d'un enfant qui venait de se découvrir vulnérable. Dehors, il marcha sans but, les pieds traînants, l'esprit confus. Ses camarades, qui l'avaient suivi avec curiosité, le regardaient maintenant différemment. Non plus comme un héros en devenir, mais comme un frère qui avait tenté et échoué. Mais, au lieu des moqueries qu'il redoutait, il ne trouva que silence. Et ce silence avait le goût d'une tendresse qu'il ne comprenait pas encore. Le soleil s'élevait doucement au-dessus des toits de chaume. Chaque rayon semblait lui dire « Aujourd'hui n'est pas une défaite. Aujourd'hui est un commencement. » Idriss revoyait les mots de l'ancien, résonnant dans sa tête comme un tambour. « La réponse est entre tes mains. » Il comprit alors, il n'avait pas seulement tenu un oiseau. Il avait tenu une responsabilité. Et dans la vie, chaque geste, même minuscule, portait un poids. L'oiseau, libre,
tournoyait déjà dans l'air du matin, planant au-dessus du village. Idriss leva les yeux vers lui, et pour la première fois, il sourit sans orgueil, sans calcul. Un sourire simple. Un sourire d'enfant. Ce jour-là, Idriss ne devint pas l'enfant le plus sage. Mais il fit un pas sur le chemin de la sagesse. Et ce pas-là, aucun ancien, aucun piège, aucune gloire ne pouvait le lui enlever. Parce que la véritable victoire n'était pas d'avoir raison devant les autres, mais de se découvrir capable de choisir la vie, même quand l'orgueil brûle encore dans le cœur. Celui qui croit dominer la vie par sa ruse finit toujours par apprendre que la vie est un dépôt sacré entre ses mains. La sagesse ne réside pas dans la victoire, mais dans le choix de protéger et d'aimer. Abonne-toi et active la cloche si tu veux plus de contenu.